Lexique chrétien. En liturgie, le mot canon figure dans l'expression canon de la messe pour désigner la prière eucharistique. Par exemple, la prière eucharistique numéro 1 est aussi appelée canon romain. Le canon de la messe est synonyme d'anaphore. Sans le canon de la messe, il ne peut pas y avoir de consécration eucharistique. Dans la vidéo suivante. En exégèse biblique, canon des Écritures et canonicité des livres saints.
En droit canonique. Un canon, en droit canonique, c'est en premier lieu un article du Code, Code de droit canonique pour l'Église catholique latine, Code des canons des Églises orientales pour les Églises catholiques d'Orient. Les canons sont numérotés et comparables dans leur forme aux articles du Code civil ou du Code pénal. Le mot canon peut désigner aussi un ensemble de lois, notamment un corpus de décisions conciliaires, canon d'un concile, applicable à l'ensemble de l'Église. Canon est un nom et pas un adjectif. On doit dire droit canonique, on ne doit pas dire droit canon. L'adjectif canonique est employé pour exprimer la conformité d'une action aux règles données par l'Église, s'agissant notamment de la célébration liturgique des sacrements, forme canonique du mariage. Le même adjectif est utilisé enfin à propos de l'âge dans un quasi-règle. Le même adjectif est utilisé enfin à propos de l'âge dans une quasi-règle de droit. Avoir atteint l'âge canonique signifiait posséder l'âge minimal de 40 ans autrefois requis pour qu'une femme puisse être la gouvernante d'un prêtre. Cette expression est aujourd'hui employée de manière familière pour dire d'une personne qu'elle est d'un âge respectable. En liturgie, le mot canon figure dans l'expression canon de la messe pour désigner la prière eucharistique. Par exemple, la prière eucharistique numéro 1 est aussi appelée canon romain. Le canon de la messe est synonyme d'anaphore. Sans le canon de la messe, il ne peut pas y avoir de consécration eucharistique. En exégèse biblique, canon des Écritures et canonicité des livres saints. Le canon des Écritures est l'ensemble des livres bibliques reconnus par l'Église comme inspirés. Le texte lui-même est inspiré par Dieu, mais aussi les auteurs humains des livres bibliques qui agissent sous la motion de l'Esprit Saint. Pour les chrétiens, les Écritures inspirées sont paroles de Dieu. L'expression canonicité des Écritures désigne l'ensemble des livres appartenant à la Bible. Le canon du Nouveau Testament est le même d'une confession chrétienne à une autre, mais pas celui de l'Ancien Testament. Il existe en effet à l'origine deux canons de l'Ancien Testament, l'un appelé canon hébraïque ou canon de Moïse, contient exclusivement les livres de l'Ancien Testament écrits en hébreu. C'est celui qu'utilisaient les communautés chrétiennes de Palestine issues du judaïsme. L'autre canon contient les livres en hébreu traduits en grec, mais aussi des livres écrits en langue grecque inconnus des communautés de Palestine. Ce canon, appelé de la Septante, était en usage dans les communautés de langue grecque de la diaspora, c'est-à-dire des communautés hors de Palestine, dont les membres étaient massivement issus du paganisme. L'Église catholique reconnaît comme inspiré l'Ancien Testament de la Septante. Les églises orthodoxes reconnaissent également le canon de la Septante, enrichi de quelques autres livres. Les églises issues de la Réforme, soucieuses de revenir aux sources premières, reconnaissent comme inspiré le canon hébraïque, mais pas les livres de l'Ancien Testament de langue grecque. Pour cette raison, dans les éditions œcuméniques, les livres grecs de l'Ancien Testament sont classés à part, dans une catégorie appelée livres deutérocanoniques, littéralement du deuxième canon. Approche canonique de la Bible. Aborder l'écriture du point de vue de sa canonicité, c'est prendre en compte dans l'étude des textes sacrés l'histoire de la formation du canon des Écritures qui forme un tout. La formation de ce tout suppose une interprétation des textes, elle-même inspirée. L'interprétation des textes existe à l'intérieur même des livres bibliques. Sainteté et canonisation.
L'Église catholique présente comme saints des hommes et des femmes qui ont particulièrement marqué la vie du peuple de Dieu au cours de l'histoire et que pour cette raison elle a canonisé, c'est-à-dire qu'elle les a déclarés saints. Ces personnages sont considérés comme particulièrement exemplaires d'une vie selon l'Évangile et le dessein de Dieu, dont ils sont tout proches. L'Église invite les fidèles à se mettre à leur école. Dans la litanie des saints, on s'adresse à eux pour qu'ils intercèdent auprès de Dieu en faveur de ceux pour qui l'on prie et aussi en notre faveur. Mais toute la sainteté n'est pas contenue dans la canonisation. La tradition chrétienne, à l'appui de la Bible, affirme aussi que Dieu seul est saint. Autrement dit, la sainteté précède la canonisation et celui qui est canonisé est reconnu comme participant de cette sainteté divine. La canonisation est la marque d'une reconnaissance humaine dans la foi de la sainteté de Dieu qui se manifeste à travers ceux et celles que les croyants appellent les saints. Une fonction dans l'Église, le canonicat. Le canonicat est une fonction dans l'Église, celle de chanoine, latin canonicus, membre du chapitre cathédral qui, avant le Concile Vatican II, était appelé Sénat de l'évêque. L'évêque avait l'obligation de consulter le chapitre pour certaines décisions importantes en matière de gouvernement de son diocèse. Aujourd'hui, depuis le Concile Vatican II, une grande partie des charges des chanoines a été transférée du chapitre au collège des consulteurs, émanation du conseil presbytéral.